Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous périssons par manque de connaissances. Merci de ce que toi, tu ne te limites pas à faire les constats, mais après avoir constaté que ton peuple périt par manque de connaissances, tu envoies ta parole pour nous nourrir. Merci parce que ce matin, tu vas encore nous parler. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, qui suis-je pour parler de ta part, si ce n'est un simple serviteur? Je veux que je disparaisse complètement et que toi, tu apparaisses totalement, Père. Parle à nos cœurs encore ce matin. Nous voulons nous disposer à recevoir chaque mot qui viendra de ta parole pour notre bien et pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu le feras pour notre bien et pour la gloire de ton nom. T'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Recevez mes salutations, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu, non seulement pour cette opportunité qu'il nous donne de lui rendre un culte communautaire, mais également pour cette occasion qu'il nous donne d'écouter sa parole. Il dira, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, de la même manière que notre corps a besoin de se nourrir du pain, de la smida, de tout ce que vous savez pour être en forme, notre esprit a besoin de se nourrir de la parole de Dieu pour être en bonne santé. Alléluia. Et notre vision de cette année étant croissons en disciples de Christ, tiré d'Éphésiens 4, au verset 15, qui dit « Nous refusons d'être des enfants ballottés à tout vent de doctrine, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Et pour croître en tous égards en celui qui est le chef Christ, nous avons besoin d'être permanemment en contact avec la parole de Dieu. D'où toute ma gratitude pour cette occasion de plus que Dieu nous donne d'écouter sa parole. Alléluia. Alors, le texte de base de ce matin se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 46. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'Évangile de Marc, c'est le premier évangile c'est l'évangile le plus ancien des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et d'ailleurs, les restes des livres qui racontent la vie de Jésus-Christ sur terre sont appelés évangiles, justement en partant de Marc. Parce que quand vous lisez l'introduction de Marc, quand il commence son livre, il appelle ça évangile. Il écrit l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est partant des livres de Marc qu'on a décidé d'appeler les 4 livres qui racontent la vie de Jésus-Christ évangile. D'accord, nous sommes dans Marc chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 46. Une histoire que la plupart connaissent. Vous avez sûrement déjà entendu plusieurs prédications à ce propos. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, les mêmes personnes. Lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le texte que nous avons lu s'inscrit dans un contexte où Jésus-Christ, après avoir parcouru plusieurs villes, comme il en avait l'habitude pour annoncer l'Évangile, se décide cette fois-ci de retourner à Jérusalem pour la dernière fois. Quand vous lisez les versets précédents, Jésus-Christ commence à parler à ses disciples de ce qu'il allait vivre à Jérusalem. Il commence à leur dire, écoutez, cette fois-ci nous partons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera persécuté, sera livré entre les mains des brigands, sera trahi, ainsi de suite. Il leur annonce non seulement sa mort, mais également sa résurrection.
Et donc Jésus-Christ est en chemin vers Jérusalem. Et comme Jéricho était une ville à côté de Jérusalem, Jésus-Christ devait passer par Jéricho pour arriver à Jérusalem. Et c'était, je le dirais comme ça, le dernier voyage missionnaire de Jésus-Christ. Il devait aller à Jérusalem cette fois-ci pour ne plus y ressortir, parce que c'est là qu'il devait être livré. Et c'est en passant par Jéricho que Jésus-Christ fait la rencontre de cet homme de Bartimée. Et c'est autour de cette rencontre entre Jésus-Christ et Bartimée qu'il va porter le message de ce matin, d'où son intitulé « Ce que nous enseigne la vie de Bartimée ». Ce que nous enseigne la vie de Bartimée. Nous allons essayer de ressortir quelques vérités, sinon quelques leçons que nous pouvons apprendre de la vie de Bartimée. Alors, très rapidement, la première leçon que nous pouvons tirer de la vie de cet homme de Bartimée, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ce passage commence par nous présenter un Bartimée aveugle, incapable d'apprécier le monde. Bartimée, j'imagine, s'il avait une femme, il n'avait pas les yeux pour regarder sa femme lui dire « Oh là là, tu es la plus jolie du monde ». Il n'avait pas les yeux pour le faire. Si Bartimée avait des enfants, il n'avait pas les yeux pour apprécier la beauté de ses enfants. Et la Bible nous dit que Bartimée était non seulement aveugle, mais il était également mendiant. Pour dire que le fait que Bartimée soit aveugle a engendré un autre problème dans sa vie, c'est que Bartimée était obligé de dépendre des hommes. Bartimée était obligé tous les jours de tendre la main pour implorer le secours des hommes. Fort malheureusement, ces hommes, toute la solution que ces hommes pouvaient lui donner, c'était de l'argent. Aucun d'entre eux n'avait une solution définitive pour Bartimée. Ce matin, Dieu m'envoie parler à ces personnes qui se retrouvent dans une situation un peu comme celle de Bartimée, où ils ont totalement perdu espoir, où ils se demandent « Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour me retrouver dans une situation comme ça ?» Oui, Bartimée s'est certainement posé plusieurs questions. Il pouvait se demander « Mais quel péché ai-je commis? Suis-je le plus mauvais de ma famille pour que ce soit moi qui n'aie pas des yeux ?» Alors que Dieu réservait à Bartimée quelque chose de plus grand. À ces hommes, Dieu m'envoie leur dire ce qu'il dit dans le psaume 34 à partir du verset 18. « Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Si les malheurs arrivent souvent, la bonne nouvelle, c'est que la délivrance arrive toujours et toujours. Nous pouvons continuer à compter sur Dieu. Il n'est pas insensible, il n'est pas indifférent à notre souffrance. Au moment opportun, il nous délivrera. Certes, Bartimée, pour le moment, tu es aveugle, mais sache que ton histoire ne prendra pas fin comme ça. L'histoire de Bartimée commence triste. La Bible nous présente un Bartimée incapable de voir, mais j'aime la fin de cette histoire. À la fin, Bartimée a fini par recouvrir la vue. J'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire ne prendra pas fin comme ça. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et il a toujours les derniers mots dans notre vie. Puissions-nous dire au temps de la détresse, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Oui, Job passait par des moments difficiles, mais il avait une chose en lui, la foi. Il se disait, je sais. C'est vrai que pour le moment, je ne vois rien, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Et autant le problème de Bartimée était connu, autant son miracle devait être connu. Le miracle de Bartimée devait avoir la même portée que son problème. Vous savez, Dieu permet à des fois que notre problème soit tellement connu des hommes pour que lorsque le miracle viendra, que le miracle également soit tellement connu des hommes, afin que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire de Dieu avec les enfants d'Israël. Dieu, un jour, décide maintenant de s'engager pour la libération de son peuple. Et quand vous lisez Exode, à partir du verset 3 où Dieu appelle Moïse, et la suite, à plusieurs reprises, Dieu dit à Moïse, « J'endurcirai le cœur des pharaons afin de révéler ma gloire. » Vous savez, frères et sœurs, à des fois, Dieu endurcit nos problèmes. Il les rend de plus en plus compliqués afin de révéler sa gloire. Dieu a endurci le cœur des pharaons pour qu'au travers de cela, la gloire lui soit totalement rendue. Vous savez, Lazare était malade. Jésus-Christ était très ami à Lazare. Il avait une certaine proximité avec Lazare, une certaine intimité avec Lazare.
Et un jour, on vient dire à Jésus-Christ, écoute, ton ami est malade. Mais chose étonnante, Jésus-Christ ne va pas tout de suite. Il attend. Les gens pouvaient se dire, mais c'est monsieur, c'est un mauvais ami, comme on le dit souvent. On reconnaît un ami au temps de la détresse, voilà. On lui dit que son ami est malade, lui continue à rester ici, voilà. Après, vous allez dire qu'il a compassion. Mais j'aime la réponse de Jésus-Christ. Il leur dit, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. La maladie de Lazare, ce n'est pas pour sa destruction, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ voulait opérer dans une nouvelle dimension. Il voulait montrer aux hommes que le Dieu que je sers n'est pas seulement le Dieu qui guérit, mais il est aussi le Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Dieu était fatigué d'opérer dans la dimension de la guérison. Il voulait maintenant opérer dans la dimension de la résurrection. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, écoutez, je vais laisser Lazare mourir. Je vais le laisser pourrir après 4 jours. Mais lorsque je viendrai, c'est Lazare sera ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu permet que ta situation se complique parce qu'il veut opérer dans une nouvelle dimension. Il veut faire quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et vous savez, quand Jésus est arrivé dans le deuil de Lazare, pour tout le monde, Jésus était arrivé en retard. Marthe pouvait lui dire, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. J'aime la réponse de Jésus. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour Marthe et tous ceux qui étaient là, Jésus était arrivé en retard. Mais pour Dieu, Jésus-Christ était arrivé au bon moment. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard. Tu peux continuer à lui faire confiance. Tu peux continuer à compter sur lui. David, au soir de sa vie, pouvait dire, dans le psaume 37, au verset 25, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que tu sens, il est possible qu'à un moment donné de notre vie, étant donné que nous sommes tellement accablés par les problèmes, que la présence de Dieu devient difficilement perceptible pour nous, où nous avons l'impression d'être seuls. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu as l'impression d'être seul, je peux te rassurer que ce n'est qu'une impression. Dieu est avec toi. Il est avec toi et il conduit ses pas. Vous savez, pour Moïse, Dieu s'est révélé par un buisson ardent, Exode 3. Mais pour Élie, Dieu s'est révélé par un vent doux. J'imagine que si Moïse était habitué à percevoir la présence de Dieu au travers d'un buisson ardent, et un jour Dieu se révèle à Moïse au travers d'un vent doux, Moïse aurait eu du mal à percevoir en ces moments-là la présence de Dieu. Il est possible que Dieu se révèle à nous sous une forme inhabituelle et nous avons l'impression d'être seuls. Faisons confiance à Dieu. Ça me fait penser à un petit témoignage quand je venais de commencer à prêcher. Dans mes débuts, j'ai commencé à prêcher en fin 2014 et là nous sommes en début 2015. Vous savez, au début, ce n'est pas toujours évident. Et un jour, c'était peut-être ma 3e prédication, j'étais passé pour prêcher. J'étais tellement stressé sur la chair ces jours-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'étais tellement stressé. Et j'étais tellement stressé jusqu'au point où, quand je me suis arrêté sur la chair, j'ai même oublié les textes de base de ma prédication. Vous imaginez? Ce n'est pas au cours de la semaine, c'était un dimanche en plein culte comme ça. Et tellement que je n'avais pas la maîtrise, j'ai tout de suite dit, j'ai oublié les textes de ma prédication. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui était assis au premier banc qui connaissait, parce que je parlais de l'histoire de Uza. C'est lui qui a touché l'arche de l'Alliance et Dieu l'a frappé. Le thème de mon message ce jour-là, c'était « Il faut être qualifié ». J'ai révélé que de la même manière que Uza n'était pas qualifié pour toucher l'arche de l'Alliance, il a fait bien qu'il avait la bonne intention, Dieu l'a frappé. Nous aussi, nous devons être à notre place. Si nous ne sommes pas appelés à prêcher, on ne devrait pas le faire. La bonne intention ne suffit pas. Encore faut-il être appelé par Dieu. C'était ça le message de ces jours-là. J'étais tellement stressé. Et quand j'ai dit ça, j'avais envie de disparaître devant. Okay? J'étais en train de prêcher, mais j'avais vraiment envie de disparaître devant. Je disais, Jésus, si tu reviens maintenant, ça fait quoi? Comme ça, si on part au ciel, si quelqu'un me rappelle ça au ciel, on va les transférer directement en enfer. J'avais vraiment envie que la terre s'ouvre, que je disparaisse. Donc, je prêchais malgré moi. Et surtout que le thème de la prédication, c'était « Il faut être qualifié ». Si tu finis une prédication...
Quand tu finis une prédication comme ça, la question que tu te poses, Rodrigue, est-ce que toi-même tu es qualifié d'abord pour faire ce que tu fais? J'étais tellement stressé, j'avais envie de disparaître. Et vous savez, en plus, je venais d'une retraite, parce qu'il y avait retraite à l'intercession vendredi, samedi, dimanche. Ça veut dire que vendredi, samedi, dimanche, j'étais à l'église. Je me suis douché avec l'eau de l'église. Mais je suis sorti et voilà ce qui m'était arrivé. Et quand j'ai fini cette prédication, je me disais, je pense que je dois faire autre chose dans la vie. On n'est pas obligé de se foutre de la honte en public comme ça. Donc j'étais descendu, j'avais vraiment l'impression d'être seul, d'être délaissé, d'avoir échoué, d'être passé totalement à côté de la plaque. Et quand je suis descendu, il y a une maman qui m'a appelé. Hey, mon fils, je suis venu. Elle m'a dit, non, pendant que tu prêchais, j'ai vu Jésus-Christ qui était avec toi et il avait le sang comme s'il était crucifié. Pendant que toi tu prêchais, tu étais comme ça, ses mains étaient comme ça. Il était habillé en blanc. Je l'ai regardé. J'ai dit, Jésus était dans cette prédication-là. C'est tombé. J'avais difficile à le croire parce que j'étais stressé et pour moi, c'était du gâchis. J'avais vraiment échoué. Quand elle m'a dit, c'est bon, comme c'était une maman par respect, je lui ai dit, ok maman. Je n'ai pas voulu à savoir. En fait, j'avais du mal à croire. J'ai dit, Jésus, là-bas. Pour moi, j'avais ma petite théologie en tête. Je ne sais pas où est-ce que je l'avais eu. En tout cas, pas dans Al-Muwafaka. Je me disais que si Dieu était là, je n'allais pas être stressé comme ça. Jésus était là. Et moi, j'ai osé dire que je n'ai pas les textes de base de ma prédication. Pourquoi il n'a pas retenu ma bouche? Pourquoi immédiatement, il ne m'a pas révélé le passage? Je me disais, si Jésus était là, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Ce n'est pas possible. Heureusement que la prédication a été filmée. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, bon, je vais d'abord voir ce que j'ai raconté aux gens. J'ai mis la prédication, j'ai commencé à suivre la prédication. Et comme Dieu sait faire les choses, les caméramans avaient vraiment filmé la maman là. Et quand j'étais en train de prêcher, j'ai vu clairement que la maman était en train de voir quelque chose de surnaturel. Elle était ébahie. Quand elle me regardait, elle était impressionnée. Elle faisait ça, c'est là que j'ai réalisé que c'était sérieux ce qu'elle me disait. J'ai dit, ah bon, donc c'est sérieux. Le dimanche prochain, je suis allé, je l'ai appelé, maman s'il vous plaît. Je l'ai appelé, je lui ai dit, vous étiez en train de me dire quelque chose la dernière fois, c'était quoi? Elle m'a répété la même chose. Pendant que tu prêchais, j'ai vu Jésus-Christ. Et je lui ai demandé qu'est-ce que cela veut dire. Elle m'a dit, non, ça veut dire que si tu t'attaches à Dieu, il va beaucoup t'utiliser. Et c'est plus tard que j'ai compris que pourquoi c'est en ce moment-là que Dieu a permis que cette maman la voie. Parce que c'était au moment où j'ai douté le plus de la présence de Dieu. J'aime ce que Paul dit que c'est dans mes faiblesses que tu révèles ta force. La force de Dieu ne se révèle pas dans nos forces, sinon il y aura confusion. On ne saura pas qui est fort. La force de Dieu se révèle dans nos faiblesses. J'avais la sensation d'être seul, pourtant Dieu était vraiment avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as peut-être le sentiment d'être seul, d'être loin de Dieu, d'être abandonné. Tu as l'impression que ta vie ne va pas. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu peux continuer à compter sur Dieu. J'aime quand David dit, dans le psaume 23 au verset 4, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Analysons un peu ces versets. David est capable de croire que Dieu est avec lui, mais malgré le fait que Dieu soit avec lui, il passe quand même par la vallée de l'ombre et de la mort. Il est possible que Dieu soit vraiment avec toi, mais tu passes quand même par la vallée de l'ombre et de la mort. La présence de Dieu dans nos vies ne signifie pas que nous n'allons jamais souffrir, mais ça signifie que même quand nous serons en train de souffrir, il sera toujours là avec nous. Et la souffrance n'est pas là pour notre destruction, c'est un chemin de formation. Alléluia. Vous savez, les compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, nous sommes dans Daniel chapitre 3. Ces gens étaient intègres. Ils ont décidé de ne pas fléchir les genoux devant la statue que le roi avait dressée. Et le roi a dit, ok, quand vous avez décidé de ne pas fléchir les genoux devant la statue, je veux vous jeter dans la fournaise ardente. Le roi a pris les 3 personnes, il les a jetées dans la fournaise ardente. Il les a jetés. Dieu ne les a pas délivrés. Ils sont vraiment tombés dans la fournaise ardente. Dieu ne les a pas délivrés. Mais j'aime ce qui s'est passé quand ils étaient dans la fournaise ardente. Quand le roi revient, il dit, mais j'ai jeté 3 personnes. Mais qui est le 4e? J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu seras dans la fournaise ardente, il y aura une autre personne à tes côtés. Et ça sera Dieu.
tu peux continuer à compter sur la présence de Dieu. Vous savez, quand on parle souvent de David, on parle du combat que David avait livré contre Goliath. C'est merveilleux. C'est un combat merveilleux. D'ailleurs, c'est même une préfiguration de l'œuvre de la croix. Parce que de la même manière que David était le seul à livrer le combat contre Goliath, et la victoire de David a profité à tous les Israélites, il en est de même que Christ. Christ a été le seul à vaincre et nous tous, nous avons profité de sa victoire. Cependant, avant le combat que David a livré contre Goliath, vous savez, il y a un combat que David a livré dont nous ne parlons presque pas. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, puisque c'est là qu'on parle du combat de David contre Goliath, David, quand il s'approche de Saül, il lui dit, écoute, moi je veux livrer le combat contre Goliath. Saül lui dit, écoute David, tu es très petit, tu ne pourras pas. David lui dit, quand j'étais derrière le troupeau de mon père, dans la forêt, il y avait l'ours et les lions qui venaient. Lorsque l'ours et les lions venaient, je les délivrais, je les tuais. Et il dit que le même Dieu qui m'a délivré d'entre les mains de l'ours et les lions me délivrera de cet incirconcis. Le combat que David a mené avant Goliath, c'était le combat contre l'ours et les lions derrière le troupeau de son père. Mais ce combat, il est livré dans le secret. Personne ne savait. En privé, dans son intimité avec Dieu. L'ours venait, il est tué. Peut-être même que son père ne le savait pas. Pourtant, c'est ce combat qui a qualifié David pour affronter Goliath. La confiance que David a eue envers Dieu pour affronter Goliath est venue du fait qu'un jour, Dieu l'avait délivré dans le secret, devant l'ours et les lions. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat que tu mènes dans le secret, dans ton intimité avec Dieu, la souffrance que tu mènes dans ton intimité avec Dieu, te prépare à une gloire en public. Quand David a vaincu Goliath, tout le monde en a parlé. Mais quand il tuait les lions et l'ours derrière le troupeau de son père, personne n'en parlait. Les combats que tu mènes maintenant, c'est dans les secrets. Mais j'aimerais te prier. Reste fidèle à Dieu. C'est une épreuve par laquelle Dieu te fait passer pour te préparer à une gloire en public. Alléluia. Alors la deuxième leçon que nous pouvons tirer de la vie de Bartimée, c'est que Bartimée a utilisé ce qu'il avait pour obtenir ce qui lui manquait. Je vais m'expliquer. Bartimée savait qu'il ne peut pas voir, mais il savait qu'il peut entendre. Et la foi ne vient pas de ce qu'on entend, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que Bartimée a fait? Il s'est dit, ok, je ne peux pas voir ce que Jésus-Christ fait, mais il a pris le temps d'écouter entendre parler de Jésus. On l'a raconté, écoute, tu sais, c'est Jésus, il avait guéri les malades, c'est Jésus, il avait ressuscité les morts, c'est Jésus, tu connais Lazare, il avait ressuscité. Il a disposé son oreille à la disposition du message de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'il avait, parce qu'il n'avait pas les yeux. La deuxième des choses, quand on lui a dit, Bartimée, écoute, Jésus-Christ est en train de passer. Bartimée s'est dit, ok, je ne peux pas voir Jésus-Christ, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux au moins crier, Fils de David, aie pitié de moi. Et à partir de ses oreilles et sa bouche, Bartimée a pu retrouver ses yeux. Quelle est l'erreur que nous commettons souvent? Nous avons les yeux tellement fixés sur ce que nous n'avons pas que nous oublions d'utiliser ce que Dieu nous donne en vue de récupérer ce que nous avons perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, utilise ce que Dieu a mis à ta disposition. Dieu a mis des dons à ta disposition, des talents à ta disposition. C'est vrai, Bartimée, tu n'as pas encore les yeux, mais tu as les oreilles. C'est vrai, Bartimée, tu n'as pas encore les yeux, mais tu as la bouche. Utilise le peu que Dieu t'a donné. Et à partir du peu que Dieu t'a donné, Dieu manifestera sa gloire. Alléluia. Ça me fait penser à l'histoire de Moïse, dans Exode chapitre 3, quand Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, écoute, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Vous savez, avant cela, Moïse était prince en Égypte. Moïse a perdu sa position de prince. Moïse était délaissé. Moïse s'est demandé, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de dignité. Je n'ai plus d'argent. Et Moïse est devenu dépendant de sa belle famille. Combien c'est ridicule pour un homme de dépendre de sa belle famille. Et Moïse n'avait entre ses mains qu'un petit bâton qu'il utilisait pour paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et quand Dieu lui apparaît, Dieu lui parle, il présente à Dieu, Seigneur, j'imagine qu'il avait envie de dire à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Je n'ai rien. Dieu lui dit, Moïse, qu'y a-t-il entre tes mains? Qu'y a-t-il entre tes mains? C'est vrai, tu as perdu la dignité, tu n'es plus prince, mais qu'y a-t-il entre ses mains? Moïse a dit, je n'ai qu'un bâton. J'imagine que Moïse avait envie de jeter ses bâtons. Seigneur, ce n'est qu'un bâton. Mais à partir de ces bâtons, Dieu a manifesté sa gloire et a libéré son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as aucune idée sur ce que Dieu peut faire avec les petits potentiels que tu as.
Tu n'as aucune idée sur ce que Dieu peut faire avec ce qu'il a mis à ta disposition. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Prends soin du petit potentiel que Dieu t'a donné. Prends soin du petit travail que Dieu t'a donné. Prends soin de ce petit argent que Dieu a mis à ta disposition. Et à partir de cela, Dieu manifestera sa gloire. La Bible ne dit-elle pas que si nous sommes fidèles dans des petites choses, Dieu nous donnera des grandes choses. Alors apprenons à être fidèles dans les petites choses. Oui, je n'ai pas encore les yeux, mais j'ai les oreilles. Je peux quand même écouter. Je n'ai pas encore les yeux, mais j'ai la bouche. Mieux encore, je n'ai pas encore les yeux, mais j'ai les pieds. Je peux quand même m'élever pour aller vers Jésus. Concentrons-nous sur ce que nous avons. Ça me fait penser aussi à l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples. Vous savez, un jour, Jésus-Christ est en face d'une multitude de personnes. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes. Pourtant, dans les milieux publics, les femmes sont généralement plus nombreuses que les hommes. Ou bien, on peut compter si vous voulez. Mais Jésus-Christ se retrouve devant plus de 5000 hommes. Et la Bible dit que Jésus-Christ avait compassion de ces personnes. Il a dit à ses disciples, écoutez, on ne peut pas renvoyer la foule comme ça, nous allons les nourrir. Les disciples ont dû nourrir plus de 5000 personnes. Bon, j'imagine qu'ils ont dû appeler Jésus-Christ à côté. Jésus, s'il te plaît, viens là. Tu sais, Jésus, on veut bien nourrir la foule, mais ici, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Déjà, entre nous seulement, les apôtres, ça ne va pas suffire. Déjà, Pierre, c'est un pêcheur de poissons. Il aime trop les poissons. Il va peut-être prendre 4. Après, il y aura Judas, donc il y aura déjà des problèmes. Jésus-Christ, vraiment, entre nous, vraiment, avec tout le respect que nous te devons, avec tout l'honneur que nous te devons, vraiment, ça ne sera pas possible. Ce que nous avons, c'est très peu. Mais j'aime la réponse de Jésus. Amenez-les-moi. C'est vrai que pour vous, c'est rien, mais apportez-les-moi. Et à partir de ces 5 pains et 2 poissons, Jésus-Christ a nourri une foule de plus de 5000 personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as aucune idée sur ce que Dieu peut faire avec ce que toi, tu appelles rien. Tu n'as aucune idée. Pour les apôtres, ce n'était que 5 pains et 2 poissons. Mais pour Jésus-Christ, c'était la nourriture de plus de 5000 hommes. En soi, Jésus-Christ s'était rendu compte que les petits enfants, en plus c'était un jeune homme qui les portait, ne peut pas transporter la nourriture de plus de 5000 personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné entre ses mains la version compilée de la nourriture de plus de 5000 personnes. Il a compilé, il a mis ça à sa disposition. Il a dit, prends. Je me demande si l'homme qui portait ces pains savait que la nourriture qu'il porte, c'est pour plus de 5000 personnes. Je suis convaincu que s'il le savait, ça allait changer même sa façon de traiter cette nourriture. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sais pourquoi tu méprises ta vie? Tu sais pourquoi tu ne prends pas soin du don que Dieu a mis? Parce que tu crois que c'est juste pour toi. Pour ces jeunes hommes, les 5 pains et 2 poissons, c'était juste pour lui, peut-être pour ses camarades de classe. Pourtant, pour Dieu, il lui voyait la nourriture de plus de 5000 personnes. Dieu t'utilisera pour bénir les nations, le monde entier. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire avec ce que tu as. Ça me fait penser aussi à l'histoire de Gédéon, dans Juge 6 au verset 12. Quand Dieu appelle Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros. Gédéon se regarde. Quelqu'un disait que quand Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, Gédéon a cru qu'Abraham devait être derrière. Il a regardé. Vaillant héros, il y a Abraham. Dieu a dit non, c'est toi. Gédéon, moi, vaillant héros. Gédéon a dit non, Seigneur. Bon, c'est vrai que tu connais tout, mais bon, il y a des choses qu'on doit te rappeler. J'imagine qu'il a dû peut-être ajouter son nom. Moi, ce n'est pas Gédéon Mwamba. Moi, c'est Gédéon Kaboron. Peut-être qu'il y a confusion. Gédéon dit à Dieu, je suis le plus petit de ma famille. Non seulement, mais ma famille est la plus petite de Manassé. Mais j'aime la réponse de Dieu. Gédéon croyait qu'en disant ça, il va décourager Dieu. Dieu va dire, ah, c'est toi, bon, excuse-moi, je me suis trompé. Mais Dieu regarde Gédéon et lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. En soi, Dieu n'a pas dit à Gédéon, va avec la force que tu auras. Parce que la force que Gédéon devait avoir, en fait, Dieu avait déjà placé en Gédéon tout ce dont il avait besoin pour accomplir sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà placé en toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Prends soin de ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. La troisième leçon que nous pouvons tirer de la vie de Bartimée, c'est que Bartimée était précieux aux yeux de Jésus-Christ malgré son état. Bartimée était aveugle. Mais lorsque Bartimée a crié, Jésus-Christ, comme je le disais quand j'expliquais le contexte, c'est que Jésus-Christ partait à Jérusalem.
Jéricho, il n'était que des passages. Mais Bartimée a crié, Jésus-Christ a pris la peine de s'arrêter. Pour dire que Bartimée, il ne s'est pas dit, bon, écoute, c'est juste un aveugle qui crie, bon, écoute, j'ai des personnes beaucoup plus importantes, j'ai des choses beaucoup plus importantes à gérer. Il a pris la peine de s'arrêter parce que malgré le fait que Bartimée ne voyait pas, Bartimée était précieux aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton état, peu importe ce que tu es dans le présent, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, Bartimée. Tu n'as pas les yeux pour l'instant, mais tu es précieux aux yeux de Dieu. Peut-être que pour les hommes, tu n'as pas d'argent. Vous savez, aujourd'hui, les hommes évaluent les gens en fonction de ce qu'ils ont. On dit, celui-là, il pèse 1 million de dollars. Celui-là, il pèse 10 millions de dollars. Mais toi, tu vaux Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, l'homme est tellement précieux aux yeux de Dieu que pour les racheter, Dieu lui-même a pris la peine de se déplacer. Dieu a quitté les cieux, il est venu sur la terre parce que l'homme avait de la valeur à ses yeux. L'œuvre de la croix est aussi la révélation par excellence de la valeur de l'homme aux yeux de Dieu. Dieu s'est rendu compte que pour l'homme, il ne fallait pas des animaux. Je veux y aller moi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les conditions dans lesquelles tu es né, que tu sois un enfant désiré ou pas, peu importe l'état dans lequel tu te retrouves, peu importe le nombre d'erreurs que tu as commises dans ta vie, tu es précieux aux yeux de Dieu. Ta valeur n'a pas diminué aux yeux de Dieu. Tu continues à être une merveilleuse créature. J'aime ce que David dit dans le psaume 139 au verset 11. « Je te loue, Père, de ce que je suis une merveilleuse créature. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Tu es une merveilleuse créature. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu a pris le temps de te réfléchir, de te penser avant de te créer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis une merveilleuse créature? Oh, je veux que tu le dises à nouveau, je suis une merveilleuse créature. Je veux que cela entre en nous pour que lorsque nous serons exposés, lorsque le monde va nous mépriser, nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. C'est pourquoi Paul intervient, il dit aux Romains, dans Romains 12 au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence, c'est savoir se conformer à ce que Dieu dit, non pas se conformer à ce que le monde dit. Peut-être que pour le monde, tu n'es qu'un pauvre. Pour le monde, tu n'es qu'un vagabond. Pour le monde, tu n'es qu'un vaurien. Dieu m'envoie te dire que pour lui, tu es une merveilleuse créature. J'aime une anecdote qu'un homme de Dieu raconte. Il dit qu'il y avait un jour un homme qui avait un PC et le PC était totalement abîmé. L'homme s'est dit, bon, écoute, ces PC ne vaut plus rien, je vais aller jeter ces PC. L'homme est allé, il est allé à Médina, il a dit, ok, bon, je ne peux pas jeter les PC, je vais quand même vendre les PC. Il a dit, ok, je vais vendre les PC à 500 dirhams. S'il n'y a personne pour acheter les prix à 500 dirhams, je vais réduire les prix jusqu'à ce que j'aille quelqu'un. Et si au final, je n'ai personne, je vais jeter les PC. L'homme est parti à Médina, on va les prendre comme ça, pour vendre son PC. Il a commencé à crier, qui veut acheter ces PC à 500 dirhams? Il n'y avait personne. Qui veut acheter ces PC à 300 dirhams? Il n'y avait personne. 200 dirhams, il n'y avait personne. Tellement que les PC étaient bousillés. 100 dirhams, il n'y avait personne. On m'a dit, ok, comme finalement il n'y a personne, je vais aller jeter les PC. Pendant qu'il s'en allait pour jeter les PC à la poubelle, il entend quelqu'un crier, arrête, ne le fais pas. Moi, je vais acheter les PC à 10 000 dirhams. Il se tourne, il regarde, vous voyez, tout le monde a réagi comme ça. Lui aussi avait réagi comme ça. Il a dit, tu es normal, toi. Ce PC à 10 000 dirhams. Il a dit, oui, je vais acheter ce PC à 10 000 dirhams. Bon, comme lui, il avait besoin d'argent, il a dit, ok, moi, je n'ai rien à perdre. Flouze. Le monsieur lui a donné l'argent. Le monsieur a pris les PC. Et puis, lui, il s'est posé des questions. Il a dit à ce monsieur, mais pourquoi tu as acheté ces PC à 10 000 dirhams? Le monsieur a dit, je vais te dire pourquoi. Il a pris les PC, il a ouvert des dents. Il a montré à ce monsieur son nom. Il a dit, moi j'ai acheté ces PC à 10 000 dirhams parce que c'est moi qui les fabriqué. C'est moi le fabricant de ces PC. Je sais quelle matière j'ai placée dans ces PC. Je connais la valeur de ces PC. C'est pourquoi je suis prêt à acheter ces PC à 10 000 dirhams. Dieu sait ce qu'il a placé en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas donné 10 000 dirhams, il a donné sa vie. Parce que c'est qu'il a placé son image en toi. Il a placé son esprit en toi. Pendant que les anges dans les cieux, tout le monde était là. Dieu criait, qui va racheter l'homme? Personne d'autre ne comprenait la valeur de l'homme.
si ce n'est Dieu lui-même, son créateur. C'est pourquoi Dieu a dit, comme personne ne le comprend, moi-même, je vais y aller. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi tu dois t'aimer toi-même. Tu dois t'apprécier toi-même. Tu dois t'admirer toi-même. Tu ne dois pas souffrir du complexe d'infériorité. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont détruits juste à cause du complexe d'infériorité. Ils envient toujours ce qu'il y a dans les autres. Il faut te regarder, tu te dis, moi j'ai même de l'amour du Seigneur. Moi j'ai même de l'amour du Seigneur. Car je vois en moi la gloire du Seigneur. Oui, j'ai même de l'amour. Il faut te considérer, t'admirer, t'apprécier, parce que Dieu t'aime. Vous savez, la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour dire que de ta relation avec toi-même dépend ta relation avec les autres. Tu ne peux pas être en bonne relation avec les autres si tu n'es pas en bonne relation avec toi-même. Il dit, quand tu vas t'aimer, et tu vas aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. À des fois, nous avons l'impression que tu ne nous aimes pas parce que tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. Commence d'abord par t'aimer toi-même. Commence d'abord par t'estimer, par t'apprécier de la même manière que Dieu t'apprécie. Alléluia. Une autre leçon à tirer de la vie de Bartimée, rapidement, c'est que Bartimée continua à crier plus fort quand on lui demandait de se taire. La Bible dit, les gens qui étaient autour de Bartimée disaient, Bartimée, tais-toi. Il dit, plus on lui demandait de se taire, plus Bartimée criait plus fort. Ça nous révèle la persévérance dans la prière. Bartimée ne s'est pas limité à crier une fois. Quand les gens lui disaient, tais-toi, il criait beaucoup plus fort. Pourquoi t'arrêtes-tu quand les choses deviennent compliquées? Pourquoi arrêtes-tu de prier quand les choses deviennent compliquées? Quand les circonstances de la vie te disent, tais-toi, c'est en ce moment-là qu'il faut élever le niveau de prière. Bartimée, imaginez-vous que Bartimée avait crié seulement une seule fois. Bartimée n'aurait pas eu sa guérison. J'imagine que Jésus-Christ s'est arrêté peut-être quand Bartimée a crié pour la 10e fois. Mais si Bartimée avait crié même jusqu'à 9 fois et s'était arrêté, il n'aurait pas eu sa guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à crier vers Dieu. Quand les circonstances de la vie te disent, arrête, continue à crier vers Dieu. Et vous vous rendez compte avec moi que les hommes qui demandaient à Bartimée de se taire étaient toujours avec Bartimée, mais ne lui avaient jamais donné les yeux. Mais ils lui empêchaient de crier vers celui qui pouvait lui donner les yeux. Des personnes qui t'empêchent de crier vers Dieu n'ont pas la solution pour toi. Quand ils te diront, tais-toi, demande, est-ce que toi tu as les yeux à me donner? Si tu n'as pas les yeux à me donner, laisse-moi crier vers celui qui peut me donner les yeux. Laisse-moi crier vers celui qui peut me donner les yeux. Continue à prier. Dieu entend tes cris. Et au moment opportun, il va te délivrer. Alléluia. Alors la dernière des choses pour aujourd'hui, par rapport à la vie de Bartimée, c'est que vous remarquez avec moi que pendant que Bartimée criait, c'était les gens autour de lui qui lui demandaient de se taire. Ça nous révèle l'importance de l'entourage. L'importance de l'entourage. On aurait compris que ce soit des gens de loin. Les gens qui étaient à côté de Bartimée voulaient empêcher à Bartimée d'accéder à sa guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, veillons sur notre entourage. Car les personnes que nous côtoyons peuvent avoir un impact considérable dans notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une chose est d'aimer son prochain et une autre est de faire de lui son ami, son intime. » En tant que chrétiens, nous sommes appelés, je dirais même nous sommes obligés d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Mais nous ne sommes pas obligés d'être intimes à tout le monde. Nous avons le droit de garder nos distances avec des personnes qui visiblement peuvent polluer notre vie. Parfois, il faut beaucoup d'années pour qu'un arbre pousse, beaucoup d'années pour s'aimer un arbre, beaucoup d'années pour prendre soin d'un arbre. Mais à des fois, il suffit qu'une personne de mauvaise foi passe pendant quelques minutes pour couper un arbre qui a pris le temps de pousser. Parfois, il nous faut beaucoup de temps pour bâtir notre intimité avec Dieu, notre personnalité. Mais quelquefois, il suffit d'un peu de temps passé à côté d'une mauvaise compagnie pour voir notre vie être totalement ruinée. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'apôtre Paul commence ce passage par dire « ne vous y trompez pas ». Dans d'autres versions, on dit « ne vous séduisez pas vous-même ».
Parce qu'il sait que dans ce domaine, il y a risque de se tromper. Il y a risque de se dire, écoutez, moi je suis trop fort, je peux passer beaucoup de temps avec eux, mais je ne serai pas corrompu. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certes, Jésus-Christ était sur terre, parlait avec tout le monde. Il mangeait même avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Mais quant à ceux qui étaient ses proches, ses intimes, ceux-là qui devaient l'accompagner tout au long de sa vie, il avait pris le temps de les choisir. Et c'était ses apôtres. Jésus parlait à la foule en parabole. Mais quand il s'est rapproché des apôtres, qui étaient ses amis, il leur révélait la parabole. Et la Bible dit que Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier pour choisir ses amis, pour choisir ses apôtres. Il est dit d'ailleurs explicitement, parlant des apôtres comme étant ses amis. Dans Jean 15 au verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Un ami, c'est celui à qui on fait connaître les secrets de nos cœurs. Et pour Jésus, c'était ses apôtres qu'il avait pris le temps de choisir minutieusement. Nous avons le devoir de parler à tout le monde, de ne mépriser personne, même pas le païen. Ça favorise l'évangélisation comme Jésus-Christ le faisait. Mais quant à ceux-là avec qui nous devons passer beaucoup du temps, nous avons le devoir et le droit de les choisir minutieusement. L'amitié est un rendez-vous du donner et du recevoir. Quand nous devenons amis à quelqu'un, plus nous passons du temps avec lui, plus nous l'affectons et lui nous affecte. Qui s'assemble, se ressemble. C'est pourquoi les apôtres, après avoir passé 3 ans et demi avec Jésus, étaient incapables de les nier. Vous savez, Pierre se retrouve, il veut nier Jésus-Christ, il nie Jésus-Christ pour la première fois, deuxième fois. La troisième fois, la personne lui dit, toi tu étais avec lui parce que ton langage t'accuse. Même pendant que tu es en train de le renier, tu es en train d'emprunter son accent. Tellement qu'il avait passé du temps avec Jésus-Christ, Jésus-Christ l'avait tellement affecté. Tu sais, aujourd'hui, même si tu nies, non, moi je ne côtoie pas les Congolais de Kinshasa, un jour tu diras Ti à la place de Tu. Et tous on saura que tu as côtoyé les Congolais de Kinshasa. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Bon, mais ils ne sont pas de mauvaise compagnie, ne vous en faites pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, les psychologues ont démontré que si vous prenez un enfant qui vient de naître et vous lui mettez dans un environnement où il n'y a pas d'homme, il n'y a que des animaux, cet enfant ne parlera pas comme un homme, il parlera comme un animal. Pourquoi? Parce que l'enfant ne peut parler que ce qu'il a entendu. Je parle français aujourd'hui parce que mes parents m'ont parlé en français. Et tous les mots que je reprends, c'est parce que j'ai entendu. Veillons sur ce qui entre dans nos oreilles. Quand je parle de mauvaises compagnies, certes, on pense tout de suite aux hommes, mais les mauvaises compagnies peuvent être aussi ce que nous voyons souvent. Qu'est-ce que tu vois quand tu es sur Internet? Qu'est-ce que tu entends? Tout ça, ce sont de mauvaises compagnies. Si la foi vient de ce qu'on entend, elle peut aussi partir par ce qu'on entend. Veillons à ce qui entre dans nos oreilles. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous savez, si à un moment donné de votre vie, vous vous rendez compte que vous commencez à commettre des péchés que vous n'aviez jamais commis auparavant, il est important de s'arrêter et se demander qui sont ces personnes qui sont entrées dans ma vie et quel est leur impact dans ma vie. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Le monde est plein de loups ravisseurs, frères et sœurs. N'ayons pas seulement la simplicité de la colombe, ayons aussi la prudence du serpent. Ayons aussi la prudence du serpent. Sachons protéger notre foi. Sachons veiller à ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Jésus-Christ le dit aussi dans Matthieu 18, à partir du verset 8. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. »
Vous savez, arracher un œil, c'est difficile, non? Couper un bras, c'est difficile. Mais Jésus-Christ dit, si tu te rends compte que ton bras est pour toi un objet de chute, coupe-les. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est peut-être difficile, mais il y a des relations que tu dois arrêter. Si tu veux préserver ta foi, tu dois arrêter certaines fréquentations. Tu dois arrêter d'aller là où tu vas souvent. Tu dois arrêter de faire ce que tu fais souvent. Vous savez, il y a 2 histoires, et je vais finir par là, 2 exemples de la Bible qui m'ont toujours frappé. Celui de Samson. Samson, Dieu l'a appelé. Le premier, c'est celui de Samson. Dieu l'a appelé depuis le ventre de sa mère. Dieu a déversé sur Samson une onction extraordinaire. Samson tuait les Philistins comme pas possible. Mais un jour, Samson a fait de Delilah sa compagne, sa proche. Il a commencé à passer du temps avec Delilah. Et Delilah, chaque fois, lui disait, la Bible dit, Delilah l'importunait chaque fois. Révèle-moi les secrets de ta force. Révèle-moi les secrets de ta force. Comme toi, tu as des personnes à qui tu confies les secrets de ta vie. Quand ça ne va pas, tu as des personnes à qui tu parles. Delilah, Samson a fait de Delilah son intime. Il a commencé à révéler à Delilah ce qui s'est caché au fond de lui. Il a commencé à dire à Delilah, écoute, ma force se trouve dans les cheveux. Si on me coupe les cheveux, je ne saurais plus accomplir ce que j'ai accompli. Malheureusement, Delilah a été une mauvaise compagnie pour Samson. Elle a livré Samson. Tu n'as aucune idée sur le fait de fréquenter de mauvaises personnes. Ces personnes peuvent polluer ta vie. Le deuxième exemple, c'est celui de Salomon. Oh, Salomon, le roi Salomon. Salomon qui commence son œuvre dans toute l'humilité. Il offre à Dieu 1000 holocaustes. Dieu apparaît à Salomon. Il dit, Salomon, demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Salomon, quelle humilité! Il dit à Dieu, Seigneur, tout ce que je veux, donne-moi l'intelligence et la sagesse afin de gouverner ton peuple. Dieu lui dit, Salomon, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé la richesse, je te donnerai en plus de cela de la richesse telle que personne sur la terre ne sera aussi riche que toi. Quelle merveilleuse promesse! Salomon a régné dans la sagesse. Mais lorsque Salomon s'est marié aux femmes étrangères, aux femmes cananéennes, Salomon s'est totalement détourné de la voie de Dieu, jusqu'au point de faire entrer les idoles dans les temples de Dieu. Quelle tragédie pour Salomon. Jusqu'au point où certains théologiens aujourd'hui se posent la question sur le salut de Salomon, si Salomon sera sauvé ou pas. Salomon, avec toute la sagesse que tu avais, ne vous y trompez pas. Nous croyons peut-être que nous sommes sages. Salomon aussi était sage. Salomon aussi était sage. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir de leçons et ont été écrites pour notre édification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here, we coming out